Bien le bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode où je décrypte et j'ouvre les numéros de Stormbringer, cette fois-ci le numéro 5. Alors, le numéro 5, cette fois-ci on a une figurine. Et pas n'importe laquelle en plus. Allez, on va ouvrir ça. Ouh, je vois un truc derrière qui est cool. On va voir ça après. Oh, en plus il est dés. On n'a jamais trop de dés. Bon, le système de Age of Sigmar se joue principalement avec des D6. Donc ça c'est cool. On a tous des dés à la maison, donc on peut faire déjà pas mal de trucs. Hop, voilà ta petite figurine. Alors cette petite figurine, c'est pas n'importe quelle figurine. C'est une figurine exclusive à cette collection. On ne pourra pas l'avoir ailleurs. Ça c'est super cool. Waouh, ouais, j'adore. Avec la grosse hache là, vraiment cool. Donc là il y a un exemple. Hein. Oh, je me spoil du reste. Hein. Alors, la figurine, vraiment j'ai hâte de la peindre de ouf. Elle a l'air super bien. Hop, je la mets de côté. Ça aussi. Alors, le fascicule du numéro 5. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a en contenu? Hip là. Lecture, collection, assemblage, peinture, jeu. Cette fois, il y a de tout. Il a fallu attendre jusqu'au numéro 5 pour avoir de tout. On a 3 chapitres. Ça, c'est cool. Du lore, on en a jamais assez pour comprendre l'univers des personnages. Un petit peu de collection. Assemblage. Forcément, on a une figurine, donc ils vont nous expliquer l'assemblage de la figurine. Et on a un petit peu de peinture. Ah, je sais pourquoi il y a de la peinture en plus dans ce numéro. Parce que comme ça, ils vont nous montrer un petit peu peut-être les couleurs officielles de ce personnage. Peut-être. Je suppose, j'ai pas encore vu. On va voir ça. Et puis après, un choix mortel, tour de jeu. Pareil, la suite des règles. Donc là, on a quoi? La reforge. Ah ouais, le principe de la reforge pour les Stormcast. Les Stormcast, c'est vraiment cool. En gros, c'est d'anciens combattants, bien souvent, qui sont ramenés à la vie. Et du coup, ils sont reforgés à chaque fois qu'ils remeurent au combat, ils reviennent. Et à chaque fois, sous une forme légèrement différente. C'est pour ça qu'on appelait ça la reforge. Vraiment, j'aime beaucoup le principe. Et du coup, ils perdent un peu de leur humanité à chaque fois. Un peu comme des robots mercenaires, trop forts. L'âge des mythes. Ah, ils expliquent le tout début du lore avec ça. L'histoire des royaumes. Cool. Ah, Nurgle, tout ça. Ah, ça c'est les différentes divinités du chaos. Cool. Praetor. Et là, comme d'habitude, pour les personnages, vous allez pouvoir leur donner des traits de personnage et leur donner un petit nom. Nom d'unité, on peut mettre ce qu'on a vu. Ok. Et là, l'assemblage. Est-ce que cette fois... comment fonctionne la colle plastique? Ah, cette fois, pour de vrai, il va falloir utiliser la colle. Là, on n'a pas le choix. C'est pas du tout clippable. Non, pas du tout clippable. Je vais revérifier quand même, parce que la dernière fois, je dis des bêtises. Non, effectivement, c'est pas du tout clippable. Je revérifie sur la... Dessus, hop, à l'arrière. Non, il n'y a pas du tout de clip. Donc là, il faudra bien suivre les consignes à partir du numéro 5. Il n'y a pas de petits trous avec des petites broches pour pouvoir les clipper. Là, il faudra bien coller. Mais le rendu est bien meilleur quand on colle. C'est beaucoup plus joli. Peinture. Rassemblez vos peintures. Rétributeur Armor, Cantor Blue et Ledger. Donc ça, c'est ceux forcément du numéro précédent. Comme ça, il montre un peu comment peindre cette figurine avec les couleurs qu'on a eues avant. Donc ça, c'est plutôt cool. Et normalement, ça finit comme ça avec juste les quelques peintures qu'on a. Bon, c'est sûr, il manque des trucs. Hein. C'est un peu juste encore, mais on a déjà
une figurine qui est un peu peinte. Pour commencer, c'est ok. Et après, la suite. Donc là, un choix mortel, votre bataille continue. Donc là, on a le système d'engagement. Ok. Toujours des déplacements. Les chartes d'unité, ok. Est-ce que cette fois, ils ont rajouté le nouveau personnage dessus? Préautor, peut-être? Je suis pas sûr qu'ils l'aient mis. Si, ils l'ont mis. On peut rajouter. On a directement la charte d'unité, et ici, on a toutes les compétences. On a le toucher, les blessures, les dégâts, nombre de dés d'attaque. Avec le jet de sauvegarde et le jet de blessure. Ok. Tour de jeu, phase des... Ah, ça c'est pas mal. Donc là, on a... Ça peut être résumé, j'ai déjà vu ça sur un site, où on a directement une petite carte avec les différentes phases. Et là, ils l'ont marqué sur ça, c'est pas mal, avec les petites illustrations. Donc la première phase, c'est la phase des héros, ensuite la phase de mouvement, phase de tir, phase de charge, phase de combat et phase de déroute. Une fois que ça c'est fait, on reprend au début. Enfin, d'abord, c'est le tour adverse, et après on reprend. Et ça fait un tour complet. C'est bien, on commence à rentrer dans le dur au niveau des explications du jeu. Et après, il y a ça. Ça, j'avais pas vu, par contre. C'était pas tout à fait un fascicule, c'était à la fin. Alors... Défenseur des royaumes mortels. Vengeur immortel. Les éternels de l'orage. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est très joli, tout ça. Destructeur des royaumes mortels. Ok, ils ont ajouté un petit fascicule de lore en plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi je suis toujours partant. Hein. Ok, c'est cool. Je sais pas si tout le monde l'aura, mais il y a ça en plus à la fin. Ok. Bon bah numéro 5. Une super figurine. Et puis un numéro complet. Cool. Un des plus beaux numéros actuellement. Impeccable. Allez, ciao, à la prochaine.